Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit projet que j'avais envie de faire à l'occasion de la réunion d'équipe qui a eu lieu. Alors je pense que quand je publierai cette vidéo, ce sera le week-end dernier. Là donc je suis en train de préparer le projet et j'avais envie de faire un projet en 3D qui ne nécessite pas un montage de fou, un truc super compliqué, de la colle, après on s'en met partout. Je voulais vraiment quelque chose qui soit facile à faire dans sa composition et qu'on passe plus de temps à le décorer, à le rendre plus joli. Mon petit projet, comme il se présente, donc c'est une boîte, comme vous pouvez le voir, dans laquelle moi j'ai mis et j'ai décoré un petit carnet pour pouvoir l'offrir. Je trouve que c'est toujours sympa, donc c'est un carnet que j'ai customisé de la boîte. Quand je l'ouvre, je n'ai pas de colle, donc ça c'est très bien pour pouvoir stocker par exemple vos projets à plat si vous en avez beaucoup à faire. Et le principe de ce projet, en fait il est tout bête, il faut les dimensions de ce que vous allez mettre dedans et juste, je vous expliquerai tout à l'heure quand on fera les marques de plis, respecter l'épaisseur en fait, il y a juste ça à faire. Donc celui-ci il est dans les tons de piscine party. Ce projet m'a été inspiré en fait par ce set de tampons qui s'appelle Fleurs pour toujours, qui est juste trop mignon. j'adore les fleurs de cerisier là, j'adore tout. Il y a pas mal de sentiments pour quand même, je trouve, beaucoup d'occasions. Mon ami, donc c'est le sentiment que j'ai choisi de mettre et que je mettrai donc pour le projet qu'on va faire aujourd'hui. Mais on a aussi mon amour, je t'aime de tout mon cœur, toujours et infiniment, nous vous souhaitons une longue vie ensemble remplie de bonheur et d'amour, tu comptes tellement pour moi, chérie, chaque moment de ce jour. Donc c'est un set de tampons que je trouve très beau. Alors les tampons ne sont pas là parce que je vais vous expliquer quand même vite fait comment j'ai fait les découpes et faire en sorte que les découpes elles soient faciles et rapides à faire, donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai utilisé aussi les matrices de découpe rectangulaires que j'adore. Celles-ci, voilà, je les ai déjà utilisées dans mon précédent projet et je vais les utiliser à nouveau aujourd'hui. Et évidemment j'ai utilisé le set de poinçons qui est accordé donc au tampon Fleurs pour toujours, qui s'appelle... Je vais vous le dire, qui s'appelle Cerisier en fleurs. Je vais vous montrer quand même la collection de papier. La collection de papier est juste superbe, qui est accordée à ce lot qui s'appelle Printemps parisien, puisqu'il y a un autre set tampon Dice qui est aussi accordé avec ce papier. Vous avez de superbes papiers avec des effets métallisés dessus. Alors ça fait légèrement embossé en fait. Donc vous avez celui-là, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà utilisé. Celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Et au dos des feuilles, vous avez la partie embossée, vous avez un papier entre guillemets uni, où il n'y a pas d'embossage. Donc celui-là, par exemple. Ensuite, vous avez les magnifiques tours Eiffel avec les reflets argentés. Les papiers de la collection se déclinent en 3 couleurs. Vous avez du cerise carmin, du pétale rose et du piscine party. Je vais utiliser cerise carmin parce que c'est une des couleurs que j'adore. Donc pour ça, il nous faut un papier qui mesure 9 1/4 par 6 3/8. Alors je suis désolée si vous n'aimez pas les inches, mais franchement c'est plus facile de le faire avec. Enfin, perso, c'est mon avis, peut-être que à moi, mais donc vous aurez la conversion en centimètres. J'essaierai de la faire au mieux parce que je trouve que souvent la conversion en centimètres n'est pas toujours très juste par rapport au inch. Donc je vous conseille de le faire quand même en inch, c'est vraiment mon avis le plus sincère. Donc ce morceau qui va constituer, en fait, qui va nous aider à constituer cette boîte. Ensuite, il nous faut une chute de papier, toujours en cerise carmin, qui va nous servir à faire l'encadrement de la boîte. Il nous faut des petites chutes qui vont être au nombre de 4. Donc j'ai utilisé en fait tout simplement les chutes de mon papier quand je l'ai coupé à la bonne dimension. Et en fait, ces chutes vont nous servir à faire les côtés pour donner un petit peu plus de rigidité à notre boîte. Donc, ces bandes de papier mesurent 5/8 dans la largeur, donc dans la partie la plus étroite, donc pour les 4. Hein. Les 2 plus grandes mesurent 4 3/4 et les 2 plus petites mesurent donc toujours 5/8, mais par 3 3/8 au niveau de la longueur.
Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de papier DSP. Donc moi, j'ai choisi celui-ci avec les écritures. Je le trouve très beau, puis je trouve que ça se marie superbement avec. Je ferai d'ailleurs peut-être je sais même pas, peut-être, je ferai un troisième projet que je vous montrerai en vidéo, que je vais pas forcément filmer, pour vous présenter les trois différents types de réalisations qu'on peut faire avec les trois couleurs de la collection. Comme ça peut vous donner une idée. Et donc ce papier DSP mesure 3,1 par 4,5. Et pour finir, pour coloriser nos fleurs et nos feuilles, j'ai utilisé le papier blanc miroitant. Alors à mon avis, vous verrez pas l'effet miroitant, je pense pas. Pourtant je m'approche. Hein. Non, je pense pas qu'on le verra. Je vais essayer de tourner un tout petit peu, des fois qu'on verrait les paillettes qu'il y a dessus. Ou alors vous les voyez, j'en sais rien. Donc c'est la valeur d'une feuille, enfin d'un quart d'une feuille à 4. C'est juste pour vous donner un repère. Hein. Quand vous aurez découpé les éléments que vous voudrez découper, vous voyez, il vous restera quand même un petit peu de papier. Évidemment, alors pour l'assemblage et le montage de la boîte, il ne nous faut pas de colle, mais pour toute la déco, il nous faudra de la colle. On va commencer tout de suite par marquer les plis de notre boîte. On va commencer par marquer les plis qui vont nous aider à former en fait notre boîte. Le premier pli, pardon, on va le faire à 3,5. Ensuite, 4,1/4. 7 3/4 et 8,5. Donc dans le sens du plus grand côté. On retourne notre papier et on va marquer un pli à 3/4 et un pli à 5/5/8. Je voulais quand même vous expliquer que vous pouvez adapter vos mesures un petit peu comme vous le voulez par rapport à ce type de boîte. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est que vos deux grands rectangles mesurent évidemment la même taille et que tous les rebords que vous avez mesurent aussi la même taille. C'est-à-dire que là, j'ai 3/4 de pouce, là j'ai 3/4, là j'ai 3/4, là j'ai 3/4, là j'ai 3/4. Et j'ai le cœur de ma boîte, donc qui mesure par rapport au projet que j'ai décidé de faire, qui mesure exactement la même chose. Donc vous voyez, c'est tout simple, vous pouvez refaire ce projet très facilement, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on va à nouveau marquer un tout petit pli pour nous aider à plier notre boîte. Donc je vais retourner, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai marqué mon papier de ce côté-là. Je vais retourner mon papier pour pouvoir faire mes lignes de pli à l'envers. Et je vais tout simplement rejoindre le cœur je vais vous montrer de plus près. Voilà, il va falloir faire une marque de pli qui parte comme ça. En bas, on va la faire dans le même sens, donc qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va faire ça sur nos 4 petits onglets. Je vous mettrai de toute façon le marquage des plis sur le blog pour que vous voyez mieux. Mais vous voyez, j'ai fait des marques de plis. On voit pas forcément bien avec la couleur du papier. À cet endroit-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est venir enlever les petits carrés qui se trouvent sur les deux coins qui sont du côté où on a fait 2 lignes de plis. Je coupe bien droit. Je vais marquer toutes mes lignes de plis horizontales et verticales. Puisque ça va être ma languette de rabat, je vais venir arrondir les angles. Je trouve que c'est plus joli. Alors pour arrondir les angles, parce que là, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais là en fait vous pouvez pas puisque vous avez cette bande de papier. Donc comme nous c'est une marque de pli, ce n'est pas gênant. Je viens la replier, je passe dans ma perfo, j'arrondis l'angle et je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au pli qu'on a marqué à cet endroit là sur les 4 morceaux. Donc le plus simple, je vais essayer de vous montrer au mieux, c'est de replier, alors je vais essayer de vous montrer, de replier votre papier de façon à ce que la languette se pose, je sais pas si vous le verrez bien, se pose juste là. Je vais essayer de faire en sorte que le papier ne bouge plus et je viens bien appuyer mon pli.
Je fais pareil de l'autre côté. Je pousse sur mon papier. Et une fois que ma languette est mise, je viens bien appuyer avec mon plioir. Donc vous voyez, il faut que vous ayez des petites arêtes qui rentrent comme ça à l'intérieur. Je vais retourner mon papier. Pour l'autre côté, je vais faire exactement pareil. Vous voyez, je maintiens mon papier comme ça et avec le pli là, je pousse et je fais en fait pivoter mon papier de façon à former un angle qui soit droit au niveau du coin de la boîte. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je vais vous montrer avec l'autre côté. J'aide au dos de ma boîte mon pli à se former. Et je viens, en fait c'est comme si je venais coucher ma boîte. Je viens la faire pivoter de façon à ce qu'elle soit appuyée. Et mon pli est fait. Vous voyez, et en fait ma boîte là elle est finie. Je peux le dire, elle est finie. Donc elle va se fermer comme ça. On va replier les deux petits onglets qui se trouvent là. Refermer notre boîte. Et venir glisser les languettes et notre boîte est finie. Vous voyez, en soi c'est super simple, mais on va compliquer un peu parce que nous on va la décorer. Ensuite on va préparer nos petites fleurs parce qu'il va falloir attendre un petit peu que l'encre sèche quand même. Donc je vais utiliser le papier blanc miroitant parce que c'est un papier qui s'aquarelle très bien, qui est juste super agréable. Donc, on peut utiliser ce papier soit avec de l'eau, donc avec un aqua painter et de l'encre ou de l'aquarelle comme vous voulez, mais on peut aussi l'utiliser avec des feutres à la colle, avec plein de choses. Ce papier se prête vraiment à tout, il n'est pas trop épais et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est lisse en fait et vraiment ça j'apprécie. Pour gagner du temps lors de notre réunion d'équipe, j'ai préparé les tampons qui peuvent être utilisés par chacune et j'ai également préparé le matériel de façon à ce qu'il n'y ait plus qu'à découper et après tamponner nos décorations. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec le Stamparatus parce que je trouve que d'un coup ça va très vite et là d'un coup pour notre week-end ça va aller super vite. Je vais découper dans mon papier donc cette branche avec ces fleurs de cerisier qui sont juste superbes. Ce que j'ai fait évidemment tout à l'heure, c'est que j'ai préparé mon support, c'est-à-dire que j'ai tamponné sur ce papier-là les 4 tampons qui sont là. J'ai pris le temps de bien les découper pour bien les positionner. Et après, en fait, j'avais mon empreinte puisque j'avais pas enlevé le tampon du support. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais pouvoir venir positionner ma branche fleur de cerisier à son emplacement. Donc, je la positionne bien. Avec l'encre StazOn, puisque moi je vais utiliser l'aquarelle, et c'est quand même mieux la StazOn, parce que la Memento, elle a tendance à baver un petit peu, et je n'aime pas du tout. Ce qui est bien avec le Stamparatus, c'est non seulement on peut préparer d'un coup beaucoup de tamponnage à la suite, sans se poser de questions sur le positionnement du tampon ou du dies ou que ce soit raté quand vous allez le découper, mais c'est qu'on peut réancrer encore puisque notre motif finalement il n'a pas bougé, donc ça c'est juste génial. Donc je vais le faire parce que je voudrais que ce soit un petit peu plus soutenu. J'aime beaucoup l'odeur de la StazOn, je sais pas si vous trouvez, mais je trouve que ça sent la colle Cléopâtre, ça sent l'amande, j'adore l'amande. C'est bien, ça on peut le faire à l'infini, c'est juste génial. Vous pouvez pas rater un tamponnage avec le Stamparatus, c'est pas possible. Ah voilà, ça me plaît mieux là déjà. Le temps que ma fleur de cerisier sèche, je vais passer à la découpe de mon matage. Donc je vais tout simplement découper dans mon papier avec le deuxième plus grand die si je ne me trompe pas, mais je vous mettrai aussi les mesures sur le blog. J'obtiens un rectangle donc avec les petites piqûres tout autour et surtout je ne jette pas la chute de mon papier puisque ça pourra me servir, pourquoi pas pour faire un autre projet, une carte, peu importe. Donc ne jetez pas ce genre de découpe. Ensuite, je vais venir à nouveau positionner ma fleur de cerisier sur ce papier. Alors pour ça,
je vais me positionner donc à l'intérieur de mon rectangle et je vais venir la découper. J'obtiens ceci. Évidemment, je garde la découpe de ma fleur, hein. Elle pourra me servir soit par exemple si je veux l'embosser ou peu importe, hein. Évidemment, on va pouvoir s'en servir, donc on ne la jette pas. Ensuite, je vais prendre ce die, donc qui est le 1, 2, 3, qui est le quatrième plus petit si je ne me trompe pas, mais je vous mettrai aussi les dimensions, qui va venir se positionner comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, j'ai des parties de ma fleur qui passent dedans. Ce que je veux, moi, enfin ce que je voudrais, c'est que tout ne soit pas entièrement découpé, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, tout n'est pas découpé, j'ai laissé le haut. Donc je vais faire exactement la même chose. J'utilise la plaque aimantée, mais n'importe quelle plaque fait l'affaire, hein. Puis vous voyez, elle a bien servi, la mienne. Donc je vais venir positionner mon die de façon à avoir la même largeur de chaque côté, hein, puisque ces die s'embriquent bien les uns dans les autres, comme ceci. De façon à ce que ne soit découpée que la partie droite. Je ne veux pas découper la partie gauche. Et je passe tout ça dans ma machine. On obtient ce contour. Et maintenant, on va passer à l'embossage avec aussi mes petites bandelettes qui vont nous servir à faire le tour. Je prends ce plieur de gaufrage que je vous ai montré parce que je l'aime beaucoup. Beaucoup est un faible mot. Je l'adore. C'est le plieur de coffrage qui s'appelle Mur de Pierre, qui est en fait, je vous l'avais pas dit dans ma dernière vidéo, mais c'est un cadeau Celebration. Donc je vous invite à, pourquoi pas, à vous pencher dessus parce que vraiment il est super beau. Je vais prendre ma couleur d'encre cerise carmin et je vais venir faire un petit peu comme j'ai fait la fois précédente. Alors je l'avais fait en blanc sur ma dernière vidéo. Là je vais le faire donc assorti au papier que j'utilise. Et je vais venir en fait marquer le côté qui embosse avec mon encre. Je positionne mon papier et je le passe dans ma machine de découpe. Alors j'obtiens ceci. Je vais continuer en faisant exactement la même chose pour mes 4 petites bandes. Ne vous inquiétez pas, le plieur de gaufrage se nettoie très bien. Mes petites bandes aussi sont prêtes, donc je vais les mettre de côté. On va préparer aussi notre étiquette. Alors, je vais utiliser le tampon Mon Ami. Donc, je vais le découper sur du papier blanc miroitant pour rester dans la continuité de ma lancée. Je viens le tamponner sur une chute de papier. Alors là, je peux le tamponner à la memento, hein, c'est pas gênant. Voilà. Ensuite, il va falloir découper notre étiquette. Donc pour ça, j'ai utilisé le set de die qui s'appelle Cadre décoré, qui est toujours au catalogue, qui est juste une tuerie. Enfin, ça, c'est une tuerie, ça. Si vous n'avez pas ça, vous avez raté quelque chose. Je vais utiliser celui-ci. J'ai découpé mon étiquette, donc avec le die que je vous ai montré tout à l'heure, mais une étiquette, vous savez, on peut les faire soi-même. J'ai fait la même chose avec le mot Mon Ami. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai utilisé mon die. Alors, je vais vous le montrer comme ça, parce que je l'ai fait... c'est refilmé. J'ai à chaque fois déplacé mon die un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu en bas, un petit peu en haut, de façon à enlever un petit peu de l'étiquette, parce que je trouvais que le côté, je trouvais que c'était très joli. Donc mon étiquette est prête, ma boîte, mes papiers de matage. Qu'est-ce qui me manque? Il manque à coloriser ma fleur. Je vais utiliser ce die là aussi pour faire juste les petites étamines là qu'on voit par ici. Je veux pas forcément en mettre beaucoup moi, mais après on peut en mettre évidemment beaucoup plus. Donc je vais découper mes étamines et comme je veux les 3 couleurs à chaque fois sur chaque projet, là vous voyez j'ai un piscine party avec le cerise carmin et le papier qui est pétale rose. Donc là mon papier de fond c'est cerise carmin, mon papier coloré est pétale rose. Encore une fois, donc ce coup-ci, je vais utiliser, comme j'ai fait pour mon étiquette, les petites étamines en piscine party. Comme je veux pas forcément toutes les étamines, vous voyez, je me suis pas embêtée, j'ai découpé dans une chute pour obtenir mes 2 morceaux. Je prends une feuille de brouillon toute bête, hein, une feuille normale, mon aqua painter et je vais coloriser les feuilles en riche raisin. Et je vais faire un petit peu comme j'ai fait pour l'autre. Je vais utiliser donc le cerise carmin pour le cœur de mes fleurs et le pétale rose pour l'extérieur. Donc je prépare mes 3 encres et je sais pas si vous le savez, mais en appuyant, vous libérez de l'encre et vous en avez dans le couvercle.
Donc il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup, hein. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'aimez pas faire ça, c'est utiliser un bloc acrylique, mettre un peu d'encre dessus et puis utiliser votre eau après. Donc c'est parti, on y va pour la colorisation. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux ce que je fais. Voilà, vous verrez, je pense mieux. Je viens en fait mettre mon encre foncée au cœur. Enfin, mon encre foncée, là en l'occurrence c'est Risquement. Alors, je fais très aléatoirement. Et comme ce papier n'est pas un papier aquarellable à l'origine, hein, je viens fondre un petit peu le pourtour. S'il en manque, je peux revenir en rajouter un tout petit peu pour foncer mon cœur un peu plus. Et je vais prendre ensuite l'encre pétale rose juste pour les extérieurs. Et pour bien fondre le tout, je vais reprendre un tout petit peu de ma couleur et revenir passer pour fondre une partie de mes pétales avec la couleur. En fait, je fais exactement comme je ferais avec un Stampin' Blends, un marqueur à alcool. Comme ça, on a un dégradé sur la fleur. C'est ultra facile à faire, c'est très joli. J'aime, enfin moi j'adore. Je vais ensuite prendre mon encre Riche Raisin, que je kiffe. Je vais venir foncer à l'endroit où il y a les ombres. J'essuie mon pinceau. Et je viens tout doucement fondre le reste. Je peux reprendre un petit peu de foncé et insister aux endroits où je veux que ce soit un petit peu plus puissant. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà ce que ça donne. Je trouve que dans le coup ça donne de la perspective, de la dimension à la... Je vais laisser ma petite fleur sécher et je vais m'attarder sur mon boîte. Donc je la reprends, je la déplie et je vais venir poser mon papier à motif qui est rose rose. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, parce que ça peut être important en fonction du papier que vous allez utiliser, et je le ferai sur le rose que je vous montrerai juste en photo. Si votre papier de fond est un petit peu trop foncé ou entre guillemets trop chargé et que vous voulez l'atténuer, vous allez utiliser de l'encre craft blanche. Ça va vraiment éclaircir votre papier et finalement vous aurez un rendu plus doux qui va moins contraster et qui va faire moins ce côté trop chargé avec ce papier, avec le papier que vous auriez mis à côté. Pour coller ces petites languettes, c'est pas dur. Les deux premières, les deux longues, on les colle sur les deux grandes bandes. Évidemment, on ne les colle pas sur la partie où on a fait les petits arrondis, puisque cette partie-là va rentrer à l'intérieur de la boîte. Pour les petites bandes, on va les apposer comme notre boîte se referme, comme ceci. Donc on ne va surtout pas les apposer sur les onglets qui sont là, mais sur les autres. Donc vous trompez pas.
vais venir coller celui-ci par-dessus mon papier de matage, enfin par-dessus mon papier décoré. Et je vais coller tout de suite mon étiquette sur son support. Comme ça, elle sera prête. Avant de finir de coller, je vais venir mettre sur ma fleur du double face. Je vais venir ensuite mettre du double face au dos de mon étiquette pour pouvoir positionner le ruban. Du ruban, donc ce ruban il est superbe, il s'accorde très bien avec le tout, enfin je le trouve magnifique. Je vais en couper à peu près 15 cm, à peu près hein, grosso modo. Voilà mon ruban. Je vais utiliser du double face pour pouvoir coller mon ruban à même la carte et que ma carte, ma petite étiquette soit elle en relief. Donc ma fleur va venir comme ceci. Je vais mettre du ruban au niveau de du bas de la tige. Et je vais ajouter des petits strass. Ma boîte est presque finie, il me manque l'onglet qui va me servir quand même à l'attraper facilement et à l'ouvrir facilement. Alors pour ça, je vais juste faire un petit repère à la moitié. Je prends une perforatrice, alors là j'ai pris la 3/4 et je vais venir enlever un tout petit morceau. Alors il faut y aller doucement puisque vous avez quand même une belle épaisseur de papier. Et je vais enlever, vous voyez, un tout petit morceau. Je vais pas forcément enlever le demi-cercle entier. Juste pour avoir une petite encoche toute simple. Et je vais pouvoir refermer ma boîte et y glisser à l'intérieur. Alors là, moi j'y ai mis un petit carnet de notes, mais vous pouvez très bien y mettre des chocolats, tout ce que vous voulez, un bijou, ce qui vous fait plaisir. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous fais évidemment plein de bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!